Bonjour à vous, je suis Edwige Astrosoin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui va être le 27 décembre 2023. Donc, quand on dit pleine lune, c'est la lune qui se trouve ici en Cancer. Je vous fais juste un petit récapitulatif pour les personnes qui débutent quelque part en astrologie, c'est-à-dire que je vais vous dire les planètes respectives. Ici, on a Vénus, Mars, l'astéroïde Cérès, Mercure, avec le petit R, c'est rétrograde, le Soleil, Pluton, Saturne, Neptune, la part de fortune, Vertex, Chiron, qui rétrograde aussi, les nœuds lunaires, nœud nord, et de l'autre côté, normalement, ça devrait être tracé, c'est un axe avec le nœud sud. Donc, si le nœud nord, il est en bélier, en face du bélier, c'est balance, donc il va se retrouver en balance le nœud sud, et aussi à 22 degrés, et aussi avec le petit R en dessous. Ici, on a Jupiter, avec le petit R qui est rétrograde, ça veut dire qu'il est en stagnation quand il y a un petit R. Uranus aussi, avec le petit R. Ici, c'est Vesta, l'astéroïde, la Lune noire, et Junon, un astéroïde. Donc, ce qui est très important aujourd'hui, en fait, c'est en lien avec cette pas nouvelle lune, pardon, c'est la pleine lune. Donc, cette pleine lune, pourquoi c'est une pleine lune? Parce que la lune est opposée au soleil. La lune sera en Cancer et le soleil, pardon, sera en Capricorne. Donc, ça veut dire que l'idéal, c'est de bien savoir ce que c'est la lune, le Cancer, et après le Soleil et le Capricorne. Donc la Lune, c'est les émotions, la sensibilité, les variations d'humeur en fait. Ça peut être aussi le contact avec le public, la popularité, le contact avec la clientèle et le lien avec la femme, l'épouse, la mère, la petite fille. En lien avec le Cancer, donc on est plus cette féminité ou cette émotion sera en lien justement avec le Cancer qui euh, représente quelque part le cocon familial, et c'est pour ça que c'est le 27 décembre. Pour moi, c'est vraiment en lien avec ces fêtes de fin d'année où on se retrouve, on fait des choses en famille, c'est la fête. Le Cancer, c'est ça, c'est on se retrouve dans son habitation pour retrouver de la joie et de partager. Et ici, c'est opposé au Capricorne, au Soleil. Donc le Soleil, c'est une énergie yang, représente le rayonnement, la manière dont vous allez rayonner face à votre vie personnelle ou professionnelle, ou avec vos enfants, bien sûr. Le Soleil, c'est masculin, c'est la partie yang à l'intérieur de soi, et c'est aussi, ça peut représenter le père et ou le supérieur hiérarchique. Avec le Capricorne, on est plutôt, c'est une énergie froide, entre guillemets. Euh, le Cancer, c'est une énergie chaude, mais en lien avec l'eau. Le Capricorne, c'est en lien avec la Terre. Alors, c'est en lien avec la Terre, comme quelque part le Taureau et la Vierge, mais ils n'ont pas la même signification, la même énergie subtile. Et le Capricorne, on est plus sur un domaine quelque part constructif, on veut atteindre les sommets, le sommet de la montagne, le sommet de son existence, la reconnaissance qu'on a envie d'avoir vis-à-vis des autres ou par rapport à soi-même. Et donc, si on parle de pleine lune, alors je ne suis pas du côté du tout dans une certaine fatalité où parce que c'est rouge, c'est négatif et le bleu, c'est positif au niveau des dessins ici. Vous voyez, vous avez des aspects bleus et ici un aspect rouge. Mais un aspect rouge, ça représente une opposition ou ça peut représenter ici un carré. Voilà. Là, c'est une opposition. Ça veut dire que votre lune se retrouve face à votre soleil, la femme se retrouve face à l'homme, mais à l'intérieur de vous-même. Est-ce que vous êtes OK avec l'énergie lunaire féminine à l'intérieur de vous, même si on est un homme? Et pareil, si on est une femme, est-ce qu'on est OK avec son énergie masculine du Capricorne? Et après, pour mieux ressentir, vous faites vraiment appel, vous fermez les yeux et vous faites appel à cette énergie de la Lune en Cancer et vous écoutez, observez ce qui se passe à l'intérieur de vous.
même si dans votre thème, vous n'avez pas la lune en cancer. Et après, ce qui est très bien, c'est de prendre votre thème et de écrire sur votre thème la lune en cancer dans votre thème et voir si elle vient en correspondance ou en, en copinage, entre guillemets, avec une autre planète. Est-ce qu'il va y avoir une alliance avec une autre planète dans votre thème ou est-ce qu'il peut y avoir justement une contrariété ou une distorsion, aussi bien personnelle, professionnelle et intérieure? Ou alors avec un enfant aussi, ça peut être possible. Parce que comme on parle beaucoup de la famille, ça peut être aussi en opposition avec son enfant, dans ses opinions et ses projets. Et ce qui est important aussi quand on regarde une pleine lune, c'est de regarder si à l'intérieur du Capricorne, il y a une autre planète, à côté du Soleil. Et dans le Cancer, on regarde s'il y a d'autres planètes. Là, il n'y en a pas. Parce que c'est une personne qui pourrait être née le 27 décembre. Maintenant, il se peut que vous, à l'intérieur de votre signe du Cancer, vous avez beaucoup de planètes à côté. Et ici, c'est pareil, beaucoup de planètes avec le Capricorne. Donc forcément, ça va renforcer l'énergie de la pleine lune. Voilà. Et ce qui est aussi important quand on regarde ce dessin, c'est vrai qu'on voit beaucoup de rouge. Et on remarque que la lune ici, elle est aussi opposée au Mars et à Mercure. Mercure, on sait qu'il va recommencer à avancer, c'est imagé, hein, le 3 janvier 2024. Donc, ça veut dire qu'il se peut qu'au niveau des écritures, des contrats, des signatures, ça prend du temps. C'est comme un courrier que vous mettez à la boîte aux lettres, eh bien, il va prendre du temps. Eh bien, ça, c'est un Mercure qui est rétrograde. La communication, elle est beaucoup plus au ralenti. Les écritures, peut-être vous êtes en train de créer un livre et les idées vous manquent. Donc, vous faites peut-être une pause pour justement, à partir du début du mois de janvier 2024, il y aura plein d'autres idées qui vont arriver. Ça sera beaucoup plus posé. Parce qu'en plus, après, Mercure, il va se balader dans le Capricorne. Donc, c'est comme s'il allait asseoir des idées, des pensées, sa créativité, en fait. Et ici, on a un Mars. Donc, un Mars à côté d'un Mercure, il y a une communication qui est un peu au ralenti. On a du mal à dire les choses. Et Mars, le guerrier, celui qui veut confronter les choses et bousculer un peu Mercure, donc il se sent un peu confiné. Hein. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est étriqué, où il y a comme ce volcan qui veut jaillir, et justement, c'est le lien avec l'Islande, où le Sagittaire, on est dans un signe de feu, c'est voilà, et la vapeur avec l'eau du Cancer. C'est voilà, c'est émanant, c'est maintenant, c'est présent, c'est volcanique. Alors il se peut, maintenant voilà, on est dans des hypothèses, il se peut que lors d'un dîner, lors de ces fêtes, eh bien il y a une conversation qui va pas forcément vous plaire et vous aurez envie justement de vous exprimer. Mais est-ce que c'est réellement le bon moment? Faut-il pas attendre plus tard? Parce que voilà, l'effet de masse, peut-être l'effet de groupe qui fait que. Et en parlant d'effet de groupe, eh bien, c'est tout ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui dans les médias où il y a beaucoup de personnes qui se mettent contre une personne. Après, on peut aussi appeler ça du harcèlement. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, c'est pas le but, mais ça peut représenter ça aussi. C'est pour ça que c'est bien de prendre, de regarder un peu ce qui se passe dans les médias, dans l'environnement, dans les autres pays, et de regarder si les planètes, au jour d'aujourd'hui, nous expliquent un peu ça, cette hypothèse-là. Donc voilà, par rapport à cette pleine lune. Mais franchement, je vous invite à aller observer votre thème, de le regarder et d'aller poser justement la lune en Cancer, le soleil en Capricorne, Mars et Mercure en Sagittaire. Qu'est-ce qui viennent mettre en lumière en fait à l'intérieur de vous? Parce que Sagittaire, sa planète maîtresse, c'est Jupiter. Se sentir légitime d'exister, se sentir légitime de travailler, de choisir ce que vous avez mis en place. Voilà. Et en plus, le Jupiter, actuellement, il est rétrograde aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a un temps de pause. Ça tombe bien, on est à la fin de l'année. Donc, ce qui est très bien, c'est de pouvoir fermer toutes les pages de son livre de 2023, d'avoir beaucoup de gratitude par rapport à tout ce qui a pu être et se faire pour aller ouvrir un nouveau livre de 2024.
Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette pleine lune. Donc, je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien, soyez, comme on dit, zen. Et puis, je vous dis à très bientôt.